Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer une interface réseau en ligne de commande. Ici, en l'occurrence, je vais donc utiliser Ubuntu et Netplan. Donc je vais le dire avec l'accent français, c'est beaucoup plus simple parce que mon accent anglais est pas terrible, donc on va dire Netplan. Donc on va commencer tout de suite. Alors actuellement, j'ai l'interface qui est déjà connectée, mais c'est pas grave, on va pouvoir appliquer par la suite les paramètres qu'on va déterminer. C'est actuellement par un serveur DHCP, donc un serveur qui donne automatiquement une adresse IP à ma machine Ubuntu. Et donc l'objectif maintenant, ça va être de faire une adresse statique. Donc première chose, on va passer en mode super utilisateur. Ensuite, on va aller vérifier qu'on a bien dans ETC Netplan, donc il est ici. Et on va tout simplement aller dans ce dernier. On va voir ce qu'on a dedans. On a déjà actuellement une interface Network Manager. Et on va tout simplement modifier les éléments qui sont compris dans ce fichier. Donc je vais le copier. Et je vais d'abord nettoyer un peu ici. Et je vais l'ouvrir donc avec Nano. Après, vous utilisez l'éditeur de votre choix. Donc en l'occurrence, comment ça fonctionne? Ici, je viens de l'ouvrir. Forcément, j'ai oublié un petit détail qui va être important par la suite. C'est de connaître l'interface, enfin les différentes interfaces qu'on a sur notre machine. Actuellement, on peut voir que l'interface qui est utilisée, c'est ENP0S3. Donc c'est celle-ci qu'on va modifier. Et donc l'adresse qui m'a été attribuée par le serveur d'HTTP pour l'instant, c'est le 1.26. Alors ici, on a l'interface donc network. Dedans, on a la version, puis on va devoir commencer à paramétrer nos différents éléments. Donc pour le moment, on peut voir que c'est administré par Network Manager. Et l'objectif, nous, ça va être de le faire par nos propres moyens en le faisant en mode, entre guillemets, manuel. Donc je vais indiquer Ethernet, puisque ça va être par le biais d'Ethernet qu'on va fonctionner. 2 points à la ligne. Donc attention également aux espaces et aux indentations. Donc on va faire 2 indentations. On va indiquer ici le nom de l'interface. Donc j'ai dit, je crois que c'était ENP-S03. Je reviens à ce que je me souviens plus. ENP0S3. ENP0S3. 2 points. On va à la ligne. On va de nouveau faire une indentation. On va à la ligne. On va de nouveau faire une indentation. Et on va indiquer cette fois-ci l'adresse qu'on souhaite renseigner. Donc attention à l'orthographe, hein. Ici il y a 2D et ici il y a 2 S également. Donc je vais retourner à la ligne. De nouveau un espacement. En fait on fait une indentation à chaque fois qu'on descend une ligne pour le paramètre en dessous. Donc je vais ajouter un tiret, un espace et je vais indiquer ici l'adresse IP que je vais utiliser. Donc on a dit 192.168.1 puis on va dire .70. J'espère qu'elle n'est pas utilisée sur le réseau. On ajoute le masque de sous-réseau. Ça va être 1/24. Alors si vous n'avez pas de configuration particulière, généralement ça va être 1/24. Ici je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les masques de sous-réseau. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais généralement, si vous êtes par exemple sur un réseau chez vous, ça va être du /24. Et ensuite bien entendu, si vous êtes sur des machines pour les entreprises, j'imagine que vous avez déjà prévu les différentes plages et les différents masques de sous-réseau que vous allez mettre en place. Donc ici, on va ajouter en dessous la route, autrement dit la passerelle où vont aller les paquets par défaut. Donc ça va être notre routeur. Hop, on descend, de nouveau indentation en dessous, puis un espace après le tiret. On va dire que c'est ici la route, hop, par défaut, puis hop, on va redescendre et on va se mettre au niveau du T, on va indiquer via quelle adresse, donc autrement dit c'est la route par défaut, et quelle est l'adresse IP, pour faire simple, de notre routeur, pour accéder à cette route par défaut. Donc on va indiquer 192.168.1.254, c'est l'adresse de mon routeur, bien entendu. On adapte en fonction de son réseau. Si le vôtre c'est par exemple 1.1, et bien vous mettez 1.1. Si par exemple vous êtes chez vous, ça va donc être l'adresse IP de la box. Ensuite, un paramètre qui peut être intéressant, les serveurs DNS. Bon, je vais faire simple. Je vais indiquer ceux de Google. Ici, je vais me placer au niveau du S. Hop, j'avais pas vu. Bien pensé à ajouter 2 fois 2D et 2S. Ensuite, 2 points et entre crochets, on va indiquer 8.8.8.8, 4.4.4.4. Je crois que c'est un autre serveur de Google, je suis même pas sûr. Ensuite, si jamais, donc là, en soi, c'est prêt. Maintenant, si vous aviez une seconde interface à paramétrer, par exemple, sur votre machine, vous faites la même configuration. Imaginons, par exemple, qu'on se positionne juste en dessous. En fait, il faut se placer au niveau de la première interface et
indiquer la deuxième interface. Imaginons par exemple qu'on ait ENP0S4, 2 points, et ensuite on pourrait continuer. Bien entendu, en l'occurrence ici, cette interface, elle n'existe pas, ou en tout cas elle n'a pas été paramétrée sur ma machine, donc j'en ai pas besoin. C'était juste pour vous expliquer. Voilà, si vous voulez ajouter ainsi vos différentes interfaces, vous pouvez les faire les unes à la suite des autres. Maintenant, hop, on va effacer, on va revenir ici. On va donc enregistrer le fichier, on va ressortir et on va donc appliquer la configuration qu'on vient de créer. Donc on va indiquer netplan apply. Encore une fois, désolé pour mon anglais, autrement dit, ça veut tout simplement dire qu'on va appliquer les paramètres qu'on vient de créer dans notre fichier pour netplan et on va faire entrer. Ici, on a une erreur nous disant que système D-network D.service n'est pas activé. Donc soit c'est pas installé, soit c'est pas sur la machine. Donc on va essayer de le lancer, on va voir si c'est installé ou pas. Tac. Et on pourrait vérifier le statut. Voilà, donc c'est activé. On va nettoyer cette fois-ci. Et on va de nouveau appliquer nos modifications qu'on a fait à notre fichier pour netplan. Et on va ensuite vérifier. Et comme on peut voir désormais au niveau de ENP0S3, l'adresse IP est bien celle qu'on a indiquée dans le fichier 192.168.1.70. Ça a bien été modifié. Voilà, désormais vous savez comment paramétrer une ou plusieurs interfaces en ligne de commande avec netplan et Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.